Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va travailler l'activité de production écrite dont l'objectif est de produire un texte descriptif décrivant un animal et l'intégrer dans le récit qu'on a élaboré ensemble en classe. Avant de commencer, on va faire un rappel des apprentissages effectués au terme de la 5e séquence. Lors de la séance de langue, si vous vous rappelez, langue, l'objectif c'était reconnaître les parties du corps d'un animal. On a dégagé ensemble les parties du corps qui portent le même nom chez différents animaux. À titre d'exemple, tête, yeux, pattes, dos et ventre. Encore, on a relevé les parties du corps qui portent différents noms chez les animaux. Bec, plumage, poil, ongle, gueule, serre, griffe. Maintenant, prenez vos livres à la page 156. Je vais lire la consigne. Page 156. Vous avez déjà rédigé le récit, les descriptions d'une personne et d'un lieu. Vous avez cité un animal dans votre récit. Décrivez-le. Vous vous rappelez, en classe, on a déjà élaboré un récit. C'était une sortie à Aina Serdoun. Et l'animal que vous avez choisi, c'était le singe. Donc, on va répondre aux questions que vous avez dans le livre. Je vais faire la description d'un animal, puis je vais l'intégrer dans le récit. Je rappelle l'animal à décrire. C'est le singe, comme on a déjà dit. Je rappelle. Donc, pour réussir notre description, on doit choisir un ordre de description qui va du général au particulier. Autrement dit, on va décrire la classe, l'allure, la taille de l'animal, puis on va passer à ses parties corporelles. Les parties du corps à décrire, la taille, bras, mâchoire, main, ongles. J'attire votre attention que le singe n'a pas de griffes, il a des ongles, yeux. Les adjectifs à utiliser. Pour taille, on peut dire mince, bras long, mâchoire puissante, ongles plats et yeux placés sur le devant de la tête. Pour main, j'ai choisi un complément. Main à 5 doigts avec un pouce opposable aux autres. Les verbes de perception, voir, distinguer, apercevoir, etc. Les verbes encore qu'on peut utiliser dans notre texte, être et avoir. Les auxiliaires être et avoir, on va les conjuguer à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un texte descriptif. Donc, cette boîte à outils qu'on a va nous aider ou bien va nous servir à produire notre texte. Maintenant, la phase de production est très facile puisqu'on a tout dans la boîte à outils. Donc, un exemple. Mais je vous demande chez vous de prendre votre temps et d'écrire un texte avant de passer à la correction. Donc, comme vous avez dans la consigne, on doit intégrer notre texte descriptif dans notre récit. On peut commencer par la phrase suivante pour l'intégrer dans le récit. Donc, j'ai marqué la ligne que vous voyez. En se promenant à Ain Serdoun avec mes parents, je vis. J'ai utilisé un verbe de perception. Je vis un singe avec son dresseur et j'ai conjugué le verbe voir au passé simple parce que juste ici je raconte. Phrase suivante. Comme vous savez, le singe est un animal très intelligent. Donc, l'intelligence et la taille mince de cet animal me fascinaient ou bien m'attiraient mon attention.
me fascinait, c'est-à-dire me séduisait, يعني جبتني, me séduisait, m'envoûtait, ou bien j'étais émerveillée par l'intelligence de cet animal. Il incarnait, c'est-à-dire il interprétait, يعني كيجسد, il incarnait les rôles, أدوار, les rôles demandés, c'est-à-dire que lui demande son maître comme un acteur professionnel. Donc le caractérisant que j'ai utilisé, c'est le procédé de comparaison. Donc premier paragraphe, j'ai parlé de sa taille, de son, on peut dire de son intelligence. Maintenant, on va passer au ce qui est particulier, c'est-à-dire les parties du corps. Donc, deuxième paragraphe, j'ai conjugué l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Il avait des mains à 5 doigts avec un pouce opposable aux autres et muni d'ongles plats. Tout ce qu'on a dans la boîte à outils, on l'a utilisé dans le texte. Ses yeux étaient placés sur le devant de sa tête. Il possédait, j'ai utilisé le verbe posséder, il possédait une mâchoire puissante. Pourquoi il a une mâchoire puissante? Elle lui servait à ouvrir les fruits qui ont la peau épaisse. Et de l'ombre encore des adjectifs épithètes qui faisaient le verbe faire, qui faisait de lui un grimpeur agile. Un grimpeur يعني متسلق كيتسلق الشجر. Un grimpeur agile parce qu'il vit normalement sur les arbres. Un grimpeur agile, c'est-à-dire rapide. Vous pouvez se contenter seulement de 8 lignes, 6 lignes, 8 lignes au maximum. Mon texte est un petit peu lent, c'est juste pour vous donner des mots pour enrichir votre vocabulaire. Maintenant, je vous demande de produire encore un texte descriptif décrivant le cheval ou bien le chameau, puisqu'on n'a pas seulement on ne voit pas seulement le singe, on peut voir le cheval ou bien le chameau. Vous allez adopter la même méthodologie, vous allez parler de ce qui est général, par exemple la taille du chameau, il a une taille énorme, grande, d'accord? Vous pouvez parler de sa classe, d'accord? Il fait partie de quel type d'animaux, etc. Puis vous passez à décrire les parties de son corps en donnant pour chaque partie un adjectif convenable. Ici, j'arrive au terme de notre activité. Je vous retrouverai la séance prochaine. Et merci pour votre attention et d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt.